Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, on va lire du verset 15 au verset 18. Donc, 2 Timothée, chapitre 1, verset 15 au verset 18. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, quand nous méditons sur l'apôtre Paul, entre autres, tous peuvent dire que l'apôtre Paul a été un modèle dans sa vie. Il a été un modèle pour les croyants. Parce que c'est un homme qui a démontré un zèle, un amour pour le Seigneur incomparable. C'est un homme qui a traversé maintes difficultés, maintes tribulations, et il a toujours gardé le cap. Il a toujours gardé le cap jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il fût un jour, je crois, décapité à Rome, d'après ce que l'histoire en dit. Quand on considère ce que l'apôtre Paul a fait, on sait qu'à travers les écrits, il nous en est donné un peu des bribes de temps à autre. Juste vous en lire quelques-unes pour se rafraîchir sur ça. On voit que l'apôtre Paul disait un jour aux Corinthiens, faites juste écouter, il leur disait, sont-ils des ministres de Christ, en parlant de certaines personnes? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens 11. J'ai lu du verset 23 au verset 27, un peu pour passer à travers certaines difficultés, tribulations que Paul a exposées à cette Église qu'il a dû faire face. Ailleurs, il disait, avant qu'on enchaîne, il disait, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Il disait cela dans 2 Corinthiens 1, verset 8. Donc, ceci nous laisse tout voir, frères et sœurs, nous laisse entrevoir à quel point, entre autres, c'est un résumé, comment Paul a dû traverser beaucoup de choses. Et quand on pense à ça, on peut se dire, hey, c'est un surhomme. C'est un surhomme. Et comment il a pu réussir à traverser tout ça? On le sait, frères et sœurs, que le Seigneur était avec lui. On n'a aucun doute là-dessus. L'apôtre Paul n'arrête pas de le dire. Mais il y a une autre chose, frères et sœurs, qui a joué dans la balance. Sans doute plus infime que la grande part que le Seigneur peut jouer dans notre vie. Mais il y a une chose qui a joué dans la balance pour lui et pour nous aussi, comme nous allons voir. Il y a une chose qui a fait que ça a été un peu un brin de plus pour l'aider à surmonter toutes ces choses-là. L'apôtre Paul disait dans ce qu'on a lu à propos d'Onésiphore qu'il l'avait souvent consolé. Il l'avait souvent consolé. En d'autres mots, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul disait, c'est qu'il y a des gens autour de lui qui l'avaient réconforté
dans ces temps plus difficiles. Et ça, c'est important. C'est une part que parfois, frères et sœurs, on oublie, mais combien les grands hommes de Dieu étaient des hommes, des êtres humains comme nous, et que s'ils ont été capables d'être ces grands hommes qu'ils ont été, c'est parce qu'ils étaient bien entourés. C'est parce qu'il y avait des gens autour d'eux qui étaient capables de les réconforter. Parce que Paul, comme tous les autres hommes, ils ont eu aussi leurs passes difficiles, ils ont eu aussi leur baisse de morale. L'apôtre Paul l'a dit à un moment donné qu'ils désespéraient même de conserver la vie. Ils ont eu aussi le temps difficile, mais il y avait des gens autour d'eux. Ils étaient entourés. On voit que l'apôtre Paul le fait référence à d'autres endroits aussi, pas juste là qu'on a lu. L'apôtre Paul disait aussi, dans un autre endroit, je vais juste vous lire 2 versets, il dit « Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Je vous ai lu Colossiens chapitre 4, versets 11 et verset 12. L'apôtre Paul disait aussi à propos de Philémon, il dit « J'en ai en effet, quand il lui a écrit une lettre, il lui parlait, il dit « J'en ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Dans Philémon, verset 7. Comme vous voyez, l'apôtre Paul était entouré. Par des paroles, par des actions, il y a des gens qui l'ont réconforté dans ces temps plus difficiles et ça lui a permis de continuer. Ça lui a permis de continuer. Qu'est-ce que le réconfort, frères et sœurs? Le dictionnaire donne 2 définitions, mais on peut quand même quasiment les mettre en un tout. Première définition, ça dit réconforter veut dire relever les forces, remonter, tant au sens moral qu'au sens physique. Donc, quelqu'un il est abattu à cause de quelque chose, il est, il est chancelant, il a besoin un peu de se faire remonter le moral, ben tu vas le réconforter. Puis c'est ça que tu vas faire. Si tu le réconfortes, tu l'aides à se relever. Hein? Tu lui donnes par des paroles ou par des actions ce coup de pouce, cette petite chose-là de plus qui fait qu'il va, au lieu de s'écraser, il va se relever tranquillement. Réconforter veut dire aussi consoler dans l'affliction. Hein? Quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui a vraiment de la peine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le consoler, tu vas le réconforter. Mes frères et sœurs, l'Esprit veut nous faire voyager ce matin dans sa parole pour nous montrer qu'il y a eu des gens, à travers sa parole, qui ont eu besoin d'être réconfortés. Ça a toujours été là, ça. Mais pas beaucoup mentionné. Mais ça a toujours été là. Tournons dans Ruth. Allons voir un peu, faisons un peu un survol de la Bible dans ce sens. Dans Ruth, au chapitre 2. Dans le livre de Ruth, au chapitre 2. Ruth, au chapitre 2, on va lire à partir du verset 8. Verset 8 jusqu'au verset 13. Pour vous mettre dans le contexte, vous connaissez un peu l'histoire de Ruth, femme moabite, femme étrangère, femme qui n'est pas juive, de race juive, qui était considérée comme païenne, femme très courageuse, que lorsqu'elle a perdu son mari, elle a décidé de s'attacher à sa belle-mère, puis elle a décidé de suivre sa belle-mère qui s'en retournait dans son pays en Israël, parce qu'il s'était retiré un temps à cause de la famille, et son mari, ses enfants étaient morts, et il y avait Ruth, mais il y avait aussi une autre femme dont le nom m'échappe. Non, en tout cas, au lieu de mentionner un nom qui m'échappe, mais l'autre a décidé de s'en retourner auprès de son peuple. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, que la Bible nous dit. Et 2 femmes seules sont retournées en territoire d'Israël. Et donc, Ruth étant capable, étant jeune, étant en bonne condition physique,
a travaillé pour nourrir les deux bouches. Elle a fait un peu la job d'homme, on pourrait dire, pour être capable de survenir aux besoins de sa belle-mère et de ses besoins à elle. Elle est allée travailler dans un champ pour aller glaner derrière les moissonneurs. Et ce sang appartenait à un homme du nom de Boaz. Et nous voyons que Boaz a remarqué cette femme seule en arrière qui ramassait les miettes en arrière des moissonneurs. Et à partir du verset 8 de Ruth, chapitre 2, verset 8, voyez ce qu'il dit. Il dit, Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand même tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Voyez-vous des belles paroles que Boaz y donne, des paroles vraiment d'un grand réconfort, et vous allez voir qu'elle l'a remarqué ça. Qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Pourquoi, frères et sœurs, qu'elle dit qu'elle a été consolée? Mais voyez-vous que la Bible ne nous en parle pas, mais si elle dit qu'elle a été consolée, c'est parce qu'elle avait quelque chose. La logique est claire. Cette femme-là avait fait beaucoup de sacrifices. Cette femme-là, elle peinait comme un homme pour subvenir aux besoins de sa personne et de sa belle-mère. Et là vient cet homme qui remarque tous ses sacrifices, qui remarque toutes ses bonnes œuvres. Combien, frères et sœurs, ça a dû y faire du bien? Ça a dû être un réconfort, un peu un boost d'énergie, si vous me permettez l'expression, pour elle de continuer à faire ce qu'elle faisait. Et vous savez, c'est ça, parfois, frères et sœurs, on fait des bonnes choses, puis on s'en vante pas, on ne dit pas à personne, on fait des sacrifices, ou on a des choses, on les vit personnellement, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous atteint pas, ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas affecté. Il vient quelqu'un qui nous donne juste cette bonne petite parole, là, que ça fait du bien, ça réconforte, ça redonne de l'énergie. Bien, Ruth, cette parole-là, lui a donné un peu la force de continuer, on pourrait dire. Ça l'a consolé son cœur, ça l'a parlé à son cœur. Ça veut dire que c'est venu la chercher dans nos termes à nous. Ça lui a fait du bien. Et on voit qu'elle a continué à travailler pour sa belle-mère. Vous connaissez la suite de cette histoire, bien sûr. Vous connaissez la suite de cette histoire. On voit que Salomon, dans les Proverbes, avait raison de dire « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. » Il y a une parole qui tombe à pic, là. Une parole qui est dite exactement dans le bon moment pour la bonne situation. Combien ça, c'est agréable. Voyez ça dans Proverbe 15, verset 23. Allons voir un autre exemple. Dans 1er Chronique, chapitre 7. 1er Chronique, chapitre 7. Vous remarquerez que les exemples que l'Esprit nous donne d'aller voir, c'est tout pour des circonstances différentes. C'est tout pour des raisons différentes. Ruth, ici, c'était par rapport à des sacrifices, par rapport à des tâches qu'elle avait à faire, à des responsabilités qu'elle s'était elle-même mise sur les épaules. Puis on voit qu'elle a été consolée, elle a été réconfortée par cet homme. Ça lui a fait du bien. Ça lui a donné cette énergie-là pour continuer dans cette voie-là. Dans Chronique, chapitre 7, c'est pas un endroit où on va souvent, parce que c'est un peu une généalogie. Il donne un peu des fils et un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais, des fois, on peut trouver des petits trésors dans ces généalogies-là. Hein, des choses qui sont mentionnées là et qui un peu ressortent d'un peu du contexte. On en voit une ici dans 1er Chronique, chapitre 7. Si on lit à partir du verset 20, il nous a parlé des fils d'Éphraïm.
Il nous a dit, les fils d'Éphraïm, Shétulak, Béred, son fils, Tachak, son fils, Éléada, son fils, Tachak, son fils, Zabad, son fils, Shétulak, son fils, Ézer et Éléad. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils, et il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Béria qui veut dire dans le malheur. On peut arrêter là. Comme nous voyons, frères et sœurs, ici, une des situations qu'on sait qu'une personne a besoin d'être réconfortée, c'est lorsqu'il y a un deuil. Lorsque quelqu'un perd un être cher, combien cette personne-là a un poids dans son cœur, un poids dans son esprit. Personne n'est capable d'être joyeux dans ces temps-là, c'est normal. Et pourquoi les gens se rassemblent et aillent donner leur sympathie? C'est pour réconforter un peu la personne qui vient de perdre un être cher et sa famille. C'est pour leur dire qu'ils sont avec eux en esprit, s'ils ne peuvent pas être avec eux de corps, je veux dire, parce soit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, je veux dire, mais ils pensent à eux. Ils sont là pour eux, si tu as besoin, je suis là, etc. C'est toutes des choses qui vont ressortir lorsqu'on va souhaiter nos sympathies. Mais pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on veut réconforter. On veut réconforter les gens qui ont perdu un être cher. Nous voyons ici cet homme, Éphraïm, qui a perdu plusieurs de ses fils à cause des enfants de Gath, qui étaient venus piller, et donc ils ont sûrement essayé de protéger le bien, puis ses fils ont été tués. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il est en deuil, parfaitement normal, mais que ses frères, ils sont venus pour le consoler. Ils sont venus pour le réconforter. Et ça, frères et sœurs, on peut trouver souvent cela dans la parole lorsque un deuil est survenu chez quelqu'un. Des exemples, lorsque les fils de Jacob ont perfidement vendu leur frère et ont simulé sa mort, puis qu'ensuite, ils ont apporté la tunique qui avait été offerte à Joseph, à son père, puis qui ont dit, voici c'était la tunique de ton fils, un animal l'a déchiré, il y avait plein de sang sur la tunique, on sait qu'il avait tout simulé ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Joseph? La Bible nous dit, à propos de Jacob, Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 37, verset 33 jusqu'au verset 35. Non, on ne s'arrêtera pas sur l'hypocrisie de ses fils qui sont venus pour le consoler quand ils savaient pertinemment que le frère était vivant, mais ses filles, qui eux autres n'étaient pas au courant de la machination probablement, elles étaient aussi venues pour le consoler. Mais vous savez, ça arrive parfois qu'il y a des gens qui, même si on veut les réconforter, ils ne veulent pas être réconfortés. Ils prennent ça, ils veulent vivre ça seuls, ils veulent vivre ça intime. Ça peut arriver, et c'est sûr qu'il faut respecter ça. C'est sûr qu'il faut respecter ça. Si on regarde Jacob, il n'a pas voulu accepter aucun réconfort, aucune consolation. Sa peine était juste trop grande. Puis il voulait quasiment mourir. Parce qu'il a dit, je vais descendre, c'est en pleurant que je vais descendre dans le séjour des morts avec mon fils. Mais il y a eu d'autres endroits dans la parole, on peut voir ça, bien des endroits, qu'il y a toujours eu quelqu'un, des gens qui sont venus réconforter les gens en deuil. Lorsque David, juste vous énumérer, pour les lire si vous voulez pendant la semaine, David, lorsqu'il a commis un adultère avec Bathsheba, on sait que c'est le premier fils qui est né de cette union adultère, l'Éternel l'a frappé, et on sait que cet enfant est mort. Mais ensuite, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Bathsheba était en peine, était en deuil, et David essayait de la consoler. David essayait de la consoler. Dans Jean, pas besoin d'y tourner, dans Jean 11, on sait que quand Lazare est mort, qu'est-ce que la Bible nous dit pour venir réconforter Marthe et Marie? La Bible nous dit qu'une multitude de Juifs étaient venus pour pleurer avec elle et pour la consoler de la mort de leur frère, pour les consoler. Vous voyez ça dans Jean 11, verset 19. Donc,
Plusieurs situations, frères et sœurs, où les êtres humains ont besoin de réconfort, parfaitement normal. Voyons-en une dernière, dans Job chapitre 2. Dans Job au chapitre 2. Job chapitre 2, on va lire à partir du verset 11. Parce que le livre de Job, qui est un livre, on sait, très intéressant, part d'une bonne intention, en quelque sorte. La majeure partie de son contenu part d'une bonne intention. Des gens qui voulaient venir consoler Job. Au verset 11 du chapitre 2, il nous est dit, 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent. Hein? Ça veut dire qu'ils se sont parlé. On ne sait pas s'ils habitaient loin l'un de l'autre. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas combien de distance qu'ils étaient l'un de l'autre. Mais ils se sont concertés. Ça veut dire qu'ils se sont parlé. Puis ils se sont dit, hey, on va aller ensemble, on va aller consoler notre ami Job. Et ils partirent, se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et on peut voir, donc, autrement dit, ils voyaient sa souffrance, puis ils vivaient un peu cette souffrance-là eux-mêmes. Hein? On peut voir qu'ils étaient vraiment atteints par qu'est-ce qu'ils voyaient qui était arrivé à Job. Ça les atteignait beaucoup. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Hey, être présent, mais des fois les mots, tu peux juste rien dire parce que c'est trop intense. Bien, c'est ce qu'ils ont fait pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, on sait que c'est Job qui a commencé à ouvrir la bouche, il a parlé, et dans sa douleur, il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, si j'aurais été un avorton, puis si je serais mort quand j'étais pas né, un avorton, c'est un mort-né. Si j'étais comme un avorton, j'aurais été mieux, j'aurais été directement avec Dieu, etc. Et là, on sait bien que les amis de Job, ils ont été un peu saisis, scandalisés à entendre Job parler comme ça. Puis, juste au chapitre 4, tournons-y. Au chapitre 4, qu'est-ce que un des amis de Job, Éliphaz, a dit? Au chapitre 4, verset 1, si on lit de verset 1 à 4, il dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. » Arrêtons là un instant. Et qu'est-ce qu'Éliphaz rappelle à Job? Elle dit, Job, tu as été quelqu'un qui était réconfortant, toi, dans ton temps. Là. Quand ça allait bien, tu étais un gars qui consolait les autres, tu étais un gars qui était d'un grand réconfort pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, faites juste écouter, on peut voir ça, parce que Job, il dit plus loin dans ce livre, faites juste écouter, je vais juste vous énumérer. Job dit, j'étais l'œil de l'aveugle, j'étais le pied du boiteux, j'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Il dit, un peu plus loin, il dit, on m'écoutait et on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'allais vers eux. J'aimais aller vers eux, je m'asseyais à leur tête, j'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Vous voyez ça dans Job 29, j'ai lu versets 15 et 16, et ensuite sauté de verset 21 au verset 25. Donc, ça nous donne une idée comment Job devait être vraiment d'un grand réconfort pour les gens qui l'entouraient. Mais là, Éliphaz lui rappelle, il dit, « T'as été déjà d'un grand réconfort, mais là, si on lit le verset 5, il dit quoi? Il dit, et maintenant, qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant, tu es atteint et tu te troubles. » En voulant dire que, oui, tu as été un réconfort, mais maintenant, c'est toi qui es en train de tomber. Là.
C'est toi qui es en train de te décourager. C'est toi qui as besoin d'être réconforté, en d'autres mots. Parce que frères et sœurs, aussi fort et aussi orgueilleux qu'un homme peut être, je dis un homme parce qu'on sait que les hommes sont généralement plus orgueilleux que les femmes. Généralement. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas être orgueilleuses aussi. Mais autant que l'orgueil peut être grand, il faut savoir, frères et sœurs, qu'on a besoin, on est des êtres humains, on a besoin de réconfort. On a besoin d'être réconfortés, nous autres aussi. Quand il y a des choses difficiles qui se passent, peu importe lesquelles, que ce soit des tâches qu'on a à faire, comme Ruth un peu, que ce soit un deuil à porter un peu comme on a vu Ephraim et David, etc., les autres. Un peu comme on vient de voir ici avec Job, la maladie, peu importe. Toutes choses et encore plus font qu'on est des êtres humains. Ça nous rentre dedans. On a besoin aussi d'être réconfortés par les gens qui nous entourent. Mais ça, frères et sœurs, ça nous amène à une autre affaire. Parce que si les gens ont besoin d'être réconfortés, ça prend des gens pour les réconforter, right? Vrai? Ça prend des gens qui sont capables de réconforter les autres. Frères et sœurs, nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, être tous des gens réconfortants. Nous devrions être des gens qui sont capables de réconforter les autres. Il y en a qui ont plus de facilité, il y en a qui l'ont moins. Ça, c'est sûr que chacun est différent. Mais nous devrions avoir à cœur de réconforter les gens qui nous entourent. Et je ne parle pas juste de nos frères et de nos sœurs. Là. Partout dans le monde. Dans les temps où on est rendu, c'est un bon temps pour réconforter. C'est un bon temps pour réconforter. C'est un bon temps pour dire aux gens, malgré toute cette situation-là, ça va bien aller. Ça va bien aller, tu vas voir. Et parce que beaucoup de peur est entretenue, beaucoup de choses sont entretenues et les gens ils sont sur le qui-vive, les gens aillent travailler ou peu importe avec toujours un petit moton en arrière-plan. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver cet automne. On vit dans beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses négatives. Les enfants de Dieu, à travers ça, doivent un peu être comme des phares. Doivent être comme des gens de réconfort pour ces gens-là qui les entourent. Et nos frères et nos sœurs aussi, bien sûr, bien sûr. On sait que malheureusement, Job, juste conclure un peu sur son cas, on sait que malheureusement, Job, Éliphaz et ses trois amis, autant qu'ils ont voulu le réconforter, Job les a appelés des consolateurs fâcheux. Ils n'ont pas été des très bons consolateurs parce qu'ils se sont mis dans l'idée assez vite que si Job vivait ça, c'est parce qu'il avait commis un péché et donc leur discours s'est orienté à dire « repens-toi, tu as péché, etc. » Tu subis. Tu subis un peu, Dieu te ramène l'appareil, il permet que tout ça t'arrive parce que tu as mal agi. Ça a fait que leur discours était plus réconfortant à un moment donné. À un moment donné, c'est devenu un peu plus agressant que d'autres choses. Et Job leur a dit, dans chapitre 16, 2 à 3, il dit « Vous êtes des consolateurs fâcheux », autrement dit, des piètres consolateurs. Et on sait que plus loin, au chapitre 21, pas besoin d'y tourner toujours, il leur dit, « Ce qui me ferait du bien, c'est que vous m'écouteriez. » C'est ça qu'il leur a dit. Il dit, « Si vous pouviez m'écouter, vous m'apporteriez cette consolation. » Et ça nous donne l'indice que quand on veut réconforter quelqu'un, une bonne chose à faire, c'est d'écouter ce qu'il a à dire. Puis ensuite de voir par rapport à ça. Si on tourne maintenant de 2 Corinthiens, on va aller tranquillement vers la conclusion. Voyons ce que la parole nous dit. L'apôtre Paul nous dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 13. Dernière recommandation à l'Église de Corinthe, qui, je dirais, est très importante pour nous aussi. 2 Corinthiens, chapitre 13. Versets 11 à 13. Dans le fond, c'est la fin. C'est vraiment la conclusion de sa lettre, de sa 2e lettre. Une recommandation, même, je dirais. L'apôtre Paul disait, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, et tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Paul, frères et sœurs, on l'a vu en intro, Paul a eu besoin d'être réconforté. Paul le dit, une chance que tel-là était là pour me consoler, une chance que ces gens-là, dans leurs actions, ils m'ont consolé. Donc, Paul était bien placé pour dire que s'il avait lui-même eu besoin de consolation, bien, que tous en avaient besoin. Donc, c'est pour ça que ça a été une recommandation, comme vous le voyez, consolez-vous donc les uns les autres. Et on peut voir cela dans plusieurs endroits, frères et sœurs, cette recommandation-là. Même l'apôtre Paul, quand il enseignait les Corinthiens, puis que les Corinthiens mettaient beaucoup d'emphase sur un fameux don de parler en langue, là, qu'est-ce que l'apôtre Paul les ramenait? L'apôtre Paul leur disait, le don que vous devriez avoir, je le dis en mes propres mots pour aller le vérifier, le don que vous devriez avoir, c'est le don de prophétie. Parce que celui qui a le don de prophétie console les gens. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3. Le don de prophétie est un don qui console, qui apporte la consolation. Et le don de prophétie, je le rappelle, dans un certain sens, c'est d'être capable de parler de la parole de Dieu. Celui qui a le don de prophétie est capable de parler facilement de la parole de Dieu. Ça n'implique pas toujours de dire des choses qui ne sont pas arrivées encore, de l'avenir, etc. On voit que l'apôtre Paul lorsque l'apôtre Paul a parlé aux Thessaloniciens et qu'il leur a exposé l'enlèvement de l'Église, comment qu'elle allait survenir, qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin de ces belles paroles? Il leur a dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18. De dire, le Seigneur, tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur, laisse-toi pas aller, c'est pas le temps, le Seigneur, il vient nous chercher bientôt, là. Reprends-toi, il dit, laisse-toi aider, puis on va voir, ça va bien aller. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et il y a encore beaucoup de paroles, on sait, dans la Bible, qui sont accessibles à nous consoler, à nous réconforter. L'apôtre Paul disait d'ailleurs aussi aux Thessaloniciens, il dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre et consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. C'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. C'est de ça que l'Esprit voulait nous entretenir ce matin. Sur cette chose précieuse, cette action précieuse qui est la consolation, qui est le réconfort. Parce qu'on en a tous de besoin. On en a tous de besoin à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin, mais il y a un moment ou à un autre, on aura de besoin. Permettez aux gens de vous consoler. Si quelqu'un a des bonnes paroles, permettez aux gens de vous consoler. Permettez à quelqu'un de venir s'asseoir avec vous puis de vous écouter si vous avez un trop-plein à vider de quelque chose. Et un jour, ce sera vous qui serez des consolateurs pour quelqu'un d'autre. Pour conclure, dans 2 Corinthiens 1, pour conclure, 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Bien sûr, pour être des consolateurs, frères et sœurs, nous devons être des gens qui sont consolés, qui sont remplis de consolation. Parce que si nous-mêmes, on est affligés, si nous-mêmes, on est dans la peine, il va être difficile de consoler quelqu'un quand nous-mêmes, on est dans cette situation-là. Et frères et sœurs, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu intervient. Dieu est un Dieu de consolation. Dieu est là pour nous dans cela, comme dans tout le reste. On voit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, si on lit à partir du verset 3 pour conclure, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Oui, on a le Dieu de toute consolation. « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, et l'apôtre Paul dit exactement ce que je viens de mentionner, il dit, donc,
après avoir été consolés de la part de Dieu, après que Dieu nous ait consolés, on a le Dieu de consolation, laissez Dieu, aller chercher la consolation auprès de Dieu, puis ensuite il dit, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc on puisse aussi être capable de le rendre à ceux qui nous entourent, ça. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Pour conclure complètement, belle image que l'Esprit m'a amenée dans Ésaïe, puis je me disais, je ne peux pas me mentionner. Une belle image qui se rapportait au peuple juif à propos de Jérusalem, mais frères et sœurs, on peut prendre ça pour nous aussi. Et c'est une image, vous allez voir de la façon que Dieu le dresse. Dieu disait à son peuple, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Donc on voit que Dieu ici faisait une image d'un nouveau-né, Allaite-toi aux consolations de Dieu. Dieu va te mettre sur ses genoux, il va te caresser. C'est vraiment comme une belle image d'un père envers son nouveau-né ou d'une mère envers son nouveau-né. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Et vous serez consolés, dit l'Éternel. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs et il fera sentir sa colère envers ses ennemis. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Puissions-nous puiser consolation, réconfort auprès de Dieu et donner cette consolation et ce réconfort autour de nous.